Ok les amis, dans cette leçon, je vais vous expliquer c'est quoi prompt engineering. Right? Prompt engineering, expliquer ça de manière simple, ça serait la façon la plus efficace de demander quelque chose à un chatbot ou à un outil d'intelligence artificielle. Donc c'est pour donner une explication un peu plus approfondie. Disons que il y a plusieurs manières de demander quelque chose à un chatbot ou à un outil d'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Que ce soit pour générer des images, pour générer des textes, pour générer des vidéos, peu importe. Donc, vous devez communiquer avec l'intelligence artificielle. Et pour communiquer de manière efficace avec l'intelligence artificielle, il faut que vous puissiez maîtriser ce qu'on appelle le prompt engineering. Parce que la phrase que tu vas taper là, pour pouvoir lui demander quelque chose, c'est une prompt, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de prompt engineering, c'est l'ensemble des prompts, en fait, que tu peux utiliser pour demander quelque chose et obtenir vraiment le résultat que tu avais en tête. Il faut que le résultat, il faut que ce que tu veux, ce que tu demandes, en fait, à l'outil de l'intelligence artificielle, que ça puisse vraiment être comme ce que tu imaginais dans ta tête, en fait. Donc, ça doit être vraiment le plus possible ce que tu envisageais pouvoir avoir, n'est-ce pas? Donc, si ta prompt n'est pas vraiment bien faite, tu risques de te retrouver avec un résultat qui n'était pas trop ce que tu voulais. Donc, il faut que tu puisses vraiment maîtriser ce qu'on appelle le prompt engineering, ce que je vais vous apprendre dans ce cours, voilà. Une fois que tu maîtrises ça, tu vas pouvoir connaître comment communiquer avec les outils d'intelligence artificielle en général, pas seulement ChatGPT, même Claude ou peut-être je sais pas Stable Diffusion et tous les autres en fait, tous les autres outils d'intelligence artificielle. Tu vas savoir comment un peu manager les prompts pour pouvoir vraiment avoir le résultat que tu espères avoir ou le meilleur résultat possible en fait. Je sais pas si vous voyez un peu. En fait, donc c'est ça qu'on appelle prompt engineering. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, je vais aller sur l'ordinateur une fois de plus et je vais vous montrer un peu de quoi je parle. Ok les amis, explication de l'ingénierie des instructions. N'hésitez pas à télécharger ce PDF qui est attaché au cours, n'est-ce pas? Si vous avez regardé la vidéo sur navigation sur le website, vous allez savoir comment télécharger. Je vous implore à aller regarder cette vidéo. Voilà. Donc, explication de l'ingénierie des instructions. C'est quoi l'ingénierie des instructions expliquée? Déjà, je tiens à préciser que instruction, c'est le mot en français de prompt. Donc, prompt, la instruction, c'est la même chose. L'ingénierie des instructions est le processus de création et de questions ou de tâches pour ChatGPT afin d'obtenir des réponses utiles et précises. En quoi est-ce que cela est important? En fait, la création de meilleures instructions aide à la résolution de problèmes, à la prise de décision et à l'apprentissage. Pour avoir les meilleures instructions, en fait, soyez plus clair sur ce que vous voulez savoir, partagez les informations spécifiques et fournissez un contexte pour obtenir des meilleures réponses, autant pour moi. Donc, tout au long de ce cours, vous aurez de bonnes instructions vs de mauvaises instructions, hein, mauvaise ingénierie des instructions ou peu importe. On va vous donner des exemples et ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Bon, ce qui peut vous donner des résultats un peu plus spécifiques et plus appropriés à ce que vous voulez avoir ou ce que vous aviez en tête. On va apprendre plusieurs techniques. On va apprendre la technique de l'amorçage de prompt, itération. On va vous apprendre à personnaliser votre bot ChatGPT. On va prendre le concept zero one few shot car vous donnez pas d'exemple, car vous donnez un exemple, car vous donnez minimum deux exemples à ChatGPT pour qu'il vous génère un résultat, n'est-ce pas? On va apprendre la technique Agicom et la technique perspective. On va prendre le concept élève de quatrième et question de suivi. Ensuite, on va prendre comment obtenir le résultat de ChatGPT sous forme tabulaire, sous forme de tableau. Ensuite, on va prendre le concept comparaison et résumé. On va prendre le concept critique et apprends-moi. On va prendre la technique écrit comme moi et conseil. On va prendre aussi la technique d'échelonnement. Ensuite, on va apprendre des méthodes un peu plus avancées et plus professionnelles, quoi. Donc, restez avec nous. Dans la prochaine vidéo, on va travailler directement dans ChatGPT et on va commencer à naviguer sur, ou on va commencer à travailler sur tous ces concepts, donc autant pour moi. Bon,